Jésus-Christ. Na pesi bino mbote na komona Yesu Kristo. Soyez assis. Bovanda. Vous se croirez dans un cimetière. Eza lokola tozana bisika bakunda kabato. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Pourquoi vous êtes ici triste comme ça? Sko bolebi boyeto botawe ngaza bino boyepona ne. On chante pour Dieu. Bazali koyemba pona Nzambe. C'est lui qui vous a donné la vie. Oya pesi bomoi. Et vous êtes indifférent. Pe ozana butuki. Quand vous êtes réveillé ce matin, Tango la moki na tonga lelo. vous ne saviez même pas que vos membres fonctionnent. Ah, obandai koyeba teke ba munama na nzoto na ezali kosala. Jusqu'à ce que vous les bougiez. Kino tango yoyo kosimba yango. Mais on chante pour ce Dieu. Bazali koyemba pona Nzambe wana. Vous êtes indifférent. Kasi bozana Votre butuki. esprit est ailleurs. Molimo na yo ezali bisika mosusu. La timidité dans l'église. C'est un signe de liaison. Parce qu'une personne qui est déliée est libérée, est libre. Mais vous êtes à l'église, vous fermez les visages, alors qu'on chante pour votre Dieu. C'est lui qui vous a sauvé. Vous êtes ici pour lui. À moins que vous ayez notre rendez-vous. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Je crois que ceci n'est pas une bonne habitude. Prochainement, quand on va chanter pour Dieu, vous servez pour danser. Pour lui montrer que vous l'aimez. Parce que rien de ce que vous pouvez faire ne sera comparable à ce qu'il a fait pour vous. Et le minimum que vous pouvez faire, c'est danser pour lui. Montrer que vous l'aimez. C'est vraiment triste votre attitude. Parce que nous avons reçu une grâce. Et la grâce que nous avons reçue, c'est une grâce redressée. C'est une grâce qui nous éloigne du péché. C'est une grâce qui nous enlève toute inconscience. Une personne qui est dans la grâce n'agit pas comme vous. Vous ne reconnaissez pas encore votre position. Vous ne reconnaissez pas encore la grâce de Dieu dans votre vie. Les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont commencé à danser. Il y en a même qui ont dansé en esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient délivrés. Si vous êtes encore triste, c'est que vous êtes encore lié par les chaînes du péché. Vous voulez vous lever pour danser. L'esprit de mensonge vous tire. L'esprit de prostitution vous tire. Vous êtes incapable de danser. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Je remercie sincèrement Dieu de nous avoir accordé un moment si merveilleux. C'est lui d'écouter sa parole. Parce que c'est ça le moment tant entendu. Danser c'est bien, chanter c'est bien. Mais écouter la parole de Dieu, c'est le moment le plus important. Et c'est Dieu qui nous accorde ces moments. Et je remercie aussi les pasteurs d'avoir accepté que je prêche dans notre église. C'est comme une fois il me racontait. Quand il était venu à Kinshasa, il devait prêcher chez le pasteur Amis. Ça serait sa première prédication. Mais Dieu a fait en sorte qu'il ait prêché à Lodja. C'est la même chose qui m'est arrivée. Parce que si j'étais resté encore un mois ici, je pense que j'allais prêcher. Mais il a plu au Seigneur. Déjà, il a commencé à prêcher ailleurs. Aussi, je remercie vraiment le pasteur. Je vous remercie aussi d'avoir fait le déplacement
d'avoir fait les déplacements. Que Dieu vous bénisse et qu'il récompense votre sacrifice. Que ce sacrifice ne soit pas vain. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la Bible. Nous allons prêcher sur les démons religieux. Amen. Amen. Bien interprété. Démons religieux. Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu. Chapitre 24. C'est 23e et 24e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se levera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. J'ajoute la lecture dans 1 Roi, chapitre 22, verset 21 jusqu'à 22. Soyez attentifs quand nous lisons. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, soyez assis pendant que je continue avec la lecture parce que nous allons beaucoup lire. Un mauvais esprit se présente devant Dieu et dit, amen, amen. Amen. Moi je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. La conversation entre l'Éternel des armées et un mauvais esprit de mensonge. Dieu voulait envoyer un mauvais esprit pour aller séduire ses prophètes. Et cet esprit de mensonge est sorti. Il s'est présenté, il a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi, je mettrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Est-ce que vous suivez bien la lecture? Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Non, c'est pas là-bas. L'Éternel lui dit comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez vraiment bien? Maintenant dans Jean chapitre 3, verset 1er, une discussion entre Jésus et Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Maître,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Une réponse charnelle. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qui est né de l'esprit et d'esprit ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Et enfin, dans Marc chapitre 10, une autre histoire entre Jésus et ce jeune homme riche. C'est une histoire triste. Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le prophète dit, c'est la meilleure question qui puisse exister. Au-delà de tout ce que nous pouvons posséder, pour revenir à soi-même et poser la question à celui qui peut donner la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Amen. Amen. Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu n'assassineras point. Assassiner, ce n'est pas vraiment tuer dans le sens de tuer. Hein? C'est tuer par préméditation. Tu n'assassineras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Quel est le bénéfice de l'esprit de sa parole? Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Créateur des cieux et de la terre,
Toi qui connais la fin d'une chose avant que celle-ci ne commence. Avant même que tu ne crées ce monde, tu avais vu ces moments. Nous humains, nous sommes surpris. Toi, tu n'es surpris de rien. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous souhaitons ta présence. Nous croyons que tu es maintenant parmi nous. Parce que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Et si nous sommes réunis dans cet endroit, c'est pour parler de toi. Ce n'est pas pour vénérer un homme. Ce n'est pas pour une réunion politique. Ce n'est pas pour parler de nos affaires. C'est pour s'occuper de toi, Seigneur. Ainsi, descends et assiste-nous. Dispose les cœurs de tes enfants pour qu'ils reçoivent cette parole avec enthousiasme. À tel point que s'il y a quelqu'un qui est entré malade, peu importe la difficulté, Seigneur, donne la solution au problème de tes enfants. Car tu es le spécialiste des cas impossibles. À tel point que quand nous allons sortir de cet endroit, nous puissions nous réjouir d'être venus dans ta présence. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Bénis Life Tabernacle. Bénis le pasteur Israël. Soutiens cette œuvre dans toute sa splendeur. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. Écarte-moi de la scène et parle à ton peuple. Parce que moi, je ne connais rien, Seigneur. Mais toi, tu as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire devant les gens. Car cela vous sera donné. C'est le Saint-Esprit qui est le grand enseignant. Libère le Saint-Esprit pour expliquer ta parole à ton peuple. Pour que tous nous soyons sur la même longueur d'onde, sur la même compréhension, Seigneur. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons parler sur le démon religieux. Est-ce que vous êtes content ce matin? Et si vous ne l'êtes pas, nous devons demander quel esprit avez-vous. Parce que si vous n'êtes pas content dans la présence de Dieu, où est-ce que vous pouvez être content? Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Les démons, le prophète a parlé sur la démonologie. Ce n'est pas ce que je vais parler. Il a prêché sur le domaine physique et le domaine religieux. Et il y a des démons qui attaquent ces corps de chair. Il y a aussi des démons qui attaquent l'âme. Amen. Amen. Et ces démons n'agissent pas sans un corps. Ils doivent trouver un corps et vrai. C'est pourquoi même un biberon, il y a la vie à l'intérieur. Et c'est un démon pour vous tourmenter. Son objectif, c'est de vous ôter la vie. Petit qu'il soit, c'est pour vous tourmenter et pour vous ôter la vie. Alors ne les négligez pas. Il y a aussi des démons qui attaquent l'âme. C'est ça qui est plus dangereux. Parce que quand ça attaque l'âme, ça vient tellement dans une subtilité, dans une malice incroyable. Vous n'allez pas le reconnaître. Et son objectif, c'est de vous éloigner de Dieu dans la simplicité, sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est ce dont nous voulons parler ce matin. Parce qu'il y a un démon qu'on appelle je suis né de nouveau. Il y a un démon qu'on appelle Branham a dit. Amen. Amen. C'est pour cette raison que nous avons lu pour que vous naissiez de nouveau, pour que vous vous débarrassiez de ces démons. Parce qu'aussi longtemps que vous restez encore dans l'église, vous êtes envahi par ces démons. Parce que le prophète dit, l'église, ce n'est pas ce que nous considérons comme église. C'est un lieu de rassemblement. Si vous vous limitez ici, vous êtes
envahi par le diable. Et vous êtes son agent. Il t'utilise comme son pion. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, il y a ceux qui se prostituent. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il se limite dans l'église. Il n'est pas encore sorti dans l'église et entré dans le corps du Seigneur. Parce que le message du prophète, c'est de sortir les gens et de les faire entrer dans ces corps-là. Et si vous venez ici, c'est une bonne chose. Mais vous allez comprendre que même le diable vient ici. Parce que s'il vient ici sous la forme vilaine, vous allez les reconnaître et vous allez fuir. Amen. Amen. Mais s'il vient comme un chrétien, comme un adorateur, vous aurez du mal à l'identifier. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Ainsi, je vais lire dans la prédication tous les jours de notre vie. Tous les esprits sont au service de Dieu. Dieu est trop saint pour mentir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un esprit de mensonge. Entre dans cette personne-là et égare-la. Amen. Amen. C'est dans la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans un roi. Quand Dieu voulait induire le roi Akab dans l'erreur, ces prophètes-là étaient de vrais prophètes. Mais Dieu a envoyé un esprit de mensonge. Pourquoi faire? Pour qu'il prophétise les mensonges. Donc ne soyez pas emballés quand quelqu'un fait des miracles. Quand quelqu'un vient à l'église, c'est une bonne chose. Parce que là où Dieu est, il y a des miracles. Mais on peut avoir des miracles sans Dieu. Ce n'est pas un signe d'un chrétien. Amen. Amen. Eh bien, vous avez appris la vieille légende du diable. Amen. Amen. Qui a rassemblé tous ces petits démons pour tenir une conférence en affaires. Le diable, quand il a commencé à voir l'église de Dieu prospère, il dit non. Je ne peux pas laisser ces gens continuer à adorer. Au choc d'idées jaillit la lumière. C'est-à-dire, tenons une conférence. À l'ordre du jour, qu'est-ce que nous pouvons faire pour séduire ces gens? Parce que de plus en plus, ils sont prospères. Ainsi, il a tenu une conférence. Et la question à l'ordre du jour, qu'est-ce que nous allons faire pour séduire ces gens? Écoutons la lecture du prophète. Un petit démon rusé s'est avancé là et a dit, Maître, j'ai une idée toute faite. Ah bon? Et son maître lui a dit, quelle est cette idée? Il dit, nous enverrons un cyclone, une grande tempête, et nous allons détruire tous les temples. Et quand ils n'auront plus un endroit pour adorer, ils vont rester à la maison, leur puissance va diminuer. Ainsi, nous aurons des facilités pour les séduire. Amen. Amen. Ça, c'était le premier démon. Un petit démon rusé qui a dit ça. Amen. Amen. Paragraphe 29. C'est ainsi que nous les séduirons. Un autre démon, plus rusé que le premier, a reproché ce premier petit démon. Pourquoi tu parles comme un insensé? Amen. Amen. Amen.
Le meilleur endroit où séduisons l'homme, c'est dans l'église. Amen. Amen. C'est là que nous pouvons le séduire. Allons-y. Soyons des frères. Disons-nous avec eux. Que nous fassions tout ce qu'ils font. C'est ainsi que nous pouvons les séduire. Dites amen à ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai l'impression que votre esprit est ailleurs. Restez-vous. Amen. Amen. Le meilleur endroit où nous avons séduit l'homme, c'est dans l'adoration. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas que nous envoyons des grandes tempêtes. Mais quand nous entrons et que nous commençons à faire les choses comme eux, alors il y aura du mal à nous différencier. Et c'est comme ça que nous allons les séduire. C'est pourquoi vous allez voir un frère et une sœur dans la même église, partageant les mêmes prophètes, partageant les mêmes pasteurs, mais ils sortent ensemble. Quoi ça? Les démons au milieu de nous. Je vous dis la vérité. Allons-y petit à petit. L'unique endroit où nous avons séduit l'homme, c'est l'église. Et cette église, c'est ce temple ici. Amen. Amen. Donc, maintenant, je vais lire dans l'œil de Dieu, paragraphe 25. Soyez vraiment respectueux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'incrédulité est l'une des choses les plus horribles. Amen. Amen. Écoutez attentivement. Parce qu'il y a des réalités dans ce que je veux dire. L'incrédulité, c'est une chose horrible. Amen. Amen. Laissez-moi devenir n'importe quoi, mais ne me laissez pas devenir un incroyant religieux. Amen. Amen. Un incroyant et un incroyant religieux. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, c'est un incroyant. Mais celui qui vient ici, qui entend ce que je dis, mais qui fait le contraire, c'est un croyant religieux. Un croyant religieux. Laissez-moi devenir un incroyant plutôt qu'un incroyant religieux. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Donc le fait que vous soyez ici ne vous dédouanez pas. Ne vous soustrayez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes ici que vous êtes un chrétien. Il faut que vous sortiez de votre corps. Il faut que vous mouriez en vous-même et entrez dans le corps du Seigneur pour vous débarrasser de ces démons. Sans cela, votre adoration est encore nulle. Laissez-moi devenir n'importe quoi, mais ne me laissez pas devenir un incroyant religieux, parce que c'est le pire de tous les démons. Amen. Amen. Je continue la lecture. L'incrédulité est l'unique péché qui existe. Fumer la cigarette, boire, commettre adultère, toutes ces choses-là, ce sont des attributs de l'incrédulité. Parce que celui qui ne croit pas est déjà condamné. Amen. Amen. Et au sujet des gens qui affirment qu'ils sont religieux, qui vont à l'église, qui sont pieux, et qui sont cependant des vrais incroyants. Jésus a dit, votre père c'est le diable. Et pourtant, ils étaient tout aussi religieux et pieux. Les
pires démons avec lesquels on a à traiter, c'est le démon de la religion. Il est 5 fois plus horrible que n'importe quel autre démon. Amen. Amen. Ce démon religieux est plus grand que tous les autres démons. Pourquoi? Parce que quand il t'envahit, si Dieu ne vous assiste pas, vous aurez du mal à les reconnaître. Et vous allez continuer à adorer Dieu. Vous allez continuer à chanter en opérant des grands miracles alors que vous êtes tellement éloigné de Dieu. Parce que ce démon vous a déjà envahi. Le démon de la religion. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Vous aurez beau dire, je vais à l'église, je paye la dîme. Parce qu'il y a même des frères qui ne payent pas la dîme. Ça, ce sont les petites choses qu'on ne peut même pas vous enseigner. Amen. Amen. Un véritable chrétien, parce que la parole de Dieu, il est obligé. Parce que quand vous ne payez pas, ce n'est pas le pasteur que vous punissez. C'est vous-même qui ne voulez pas vivre la parole de Dieu. Amen. Vous venez à l'église, vous participez aux réunions. C'est une bonne chose. Parce que les véritables chrétiens font cela. Mais ne vous limitez pas là-bas. Parce que Caïn, aujourd'hui, qui peut donner à son enfant le nom de Caïn? Mais il y a pire que Caïn ici. Amen. Amen. Parce que Caïn a tué une seule personne. Mais vous en avez tué combien? Parce que le prophète dit, quand vous gâchez la réputation de quelqu'un, c'est de la tuerie. Combien de réputations avez-vous gâché? Vous êtes pire que Caïn. Pourtant, c'était un adorateur. Comme vous, les hommes meurent. Les esprits ne meurent pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous êtes envahi par l'esprit de Caïn. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit dans les esprits séducteurs, paragraphe 70. Maintenant, aujourd'hui, tant de gens écoutent. Je vais sauter un peu. Regardez, tant de gens écoutent les esprits séducteurs au lieu de prendre la parole de Dieu. Parce que quand le diable vient, dans cette forme de religion, il vient avec une malice indescriptible. Amen. Amen. Mais je vous donne une astuce pour le reconnaître. Quand de la parole de Dieu, remarquez deux choses. Sa vie est-elle digne de cette parole? Amen. Amen. Parce que on peut beau proclamer la parole de Dieu et vivre les contraires de ce que nous disons. Si vous remarquez quelqu'un n'est pas lié sa vie et sa prédication, c'est un démon. Vous savez, aujourd'hui, les pasteurs portent des gants pour appeler les chiens par son nom. Jésus, il était très cassant. Son disciple Pierre, il lui a dit, arrière de moi Satan. Son propre disciple, arrière de moi Satan. Il appelle les gens race de vipères. Race de vipères. Amen. Amen. Son évangile était très difficile.
Quand il a prêché, et qu'il a prêché des prédications difficiles, les gens ont fui. Cet évangile est dur. Qui peut l'écouter? Et vous, les autres sont partis. Pourquoi vous êtes restés? Et à la fin, il leur a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Amen. Quand vous voyez quelqu'un prêcher la parole de Dieu et vivre le contraire de ce qu'il prêche, c'est un démon. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un démon. Amen. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce. Quand vous voyez quelqu'un prêcher, il dit que je crois au prophète Branham et régner seulement une seule portion, une toute petite portion. C'est un démon. Parce que le plus grand mensonge, c'est celui qui contient 99% de vérité. Et avec ces brochures, on séduit les gens. Amen. Quelqu'un va vous dire, moi je crois au prophète, et il fait le contraire de ce que le prophète dit. Qui t'a dit que tu es prédicateur? C'est seulement par ce message. Et aujourd'hui tu es prédicateur et tu commences à régner ce qui en fait la force. C'est un démon. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Des esprits, ils sont dans le monde. Ces démons-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils pénètrent dans le lieu et ils s'introduisent parmi les hommes. Le diable ne peut rien faire sans un homme. Comme nous disons, Dieu ne peut rien faire sans un homme. Amen. Et ces démons, ils pénètrent et s'introduisent parmi les hommes, parmi les ministres. Ils s'introduisent parmi les membres d'église. Ils s'introduisent parmi des braves gens. Et ils les entraînent dans une illusion. Dieu, dans une illusion. Dieu vous a déjà quitté. Et vous vivez dans cette illusion-là. C'est comme les luthériens et les wesléens. Dieu est déjà parti. Alors les luthériens commençaient à adorer, pensant qu'ils étaient toujours avec Dieu. Dieu vous a déjà quitté. Vous aussi. Peut-être que vous êtes frappé par un esprit de mensonge. Et libéré par Dieu lui-même. Vous vous égarez. Amen. On constate qu'au milieu des gens, il y a des émotions. Et tout se retrouve avec des commérages et des médisances. Amen. Et toutes sortes de choses impies. Frères, sœurs, vous commettez ces choses dans l'église. Le commérage, le médisance, la calomnie, le murmure. Ça, c'est l'acide sulfurique dans l'église. Vous gâchez la réputation des gens. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que vous gagnez en faisant cela? C'est pourquoi, quand nous constatons cela, nous comprenons que vous êtes un agent du diable. Le diable ne cherche plus loin. Quand il a besoin de médire quelqu'un, viens ici. Tu es à portée des mains. Tu es à portée des mains. Il te prend à la facilité pour aller gâcher la réputation de quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu es sous son contrôle. C'est lui qui dirige
protéger ta vie. C'est pourquoi mon message ce matin, c'est de vous faire quitter l'église. Là où se trouvent toutes ces mauvaises choses. Et vous faire entrer dans la véritable église. Parce que dans cette véritable église, on n'entre pas parce qu'on salue quelqu'un. On y entre en naissant de nouveau. Dites amen à ça. Ça, c'est la l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez des hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre et ceci n'est pas en ordre. Mais si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la même personne qui cause tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Amen. Dieu déteste la discorde entre les frères. Je répète, Dieu n'aime pas la discorde. Dieu veut que ses enfants soient unis. Faites tout ce que vous pouvez. Travailler pour l'unité des frères. Amen. Amen. Dieu va vous récompenser. Ne transportez pas les informations. Parce que le Saint-Esprit que Dieu vous a donné vous rend intelligent. Vous savez que ce qu'on m'a dit concernant ses frères, si je lui dis, cela mettrait une inimitié entre lui et ses frères. Le Saint-Esprit en vous va vous enseigner de mettre cette information. Qu'est-ce que vous allez faire? J'étais avec le frère Shadrach. Mon frère, ce qu'il a dit, si je te l'ai dit, mon frère, je ne sais pas si vous allez les saluer encore. Démon. Nous ne voyons pas la personne. Nous voyons le démon qui est en toi. Race de vipères. Race de vipères. Un chrétien, un véritable, il travaille pour l'unité. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Dieu n'aime pas la discorde. Soyez respectueux. Parce que moi personnellement, quand vous m'amenez une information selon laquelle j'ai entendu le frère Paul parler à mal de vous, il dit merci. Et qu'est-ce que tu as fait pour qu'il trouve de la place et parler à mal de vous? Qu'est-ce que toi tu lui as dit? Pourquoi il s'est senti à l'aise à ta présence? Pourquoi il peut se sentir à l'aise de parler en mal de moi? Et il y a même qui enregistre. Pourquoi ne pouvez-vous pas l'empêcher simplement? Mais vous avez le courage d'enregistrer et de m'apporter. Tu doutes encore. Écoute le son de sa voix. Et tu trouves du plaisir. Comme si tu es en train de faire ce qu'un chrétien peut faire. Toi et lui, même des démons. Travaillez pour l'unité des frères. Travaillez pour l'unité de l'épouse. Amen. Amen. Nous n'héritons pas des conflits. Amen. Amen. Nous n'héritons pas des conflits. Ce n'est pas parce que un tel est indifférent avec l'autre, parce que je m'entends avec lui, je vais nécessairement prendre position. Ça, ce n'est pas chrétien. Un chrétien n'hérite pas des conflits. Un chrétien travaille pour l'unité. Faites tout ce que vous pouvez pour que l'épouse soit unie. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Je vous ai dit,
Première astuce. La vie, si elle est concorde avec la parole. Deuxième, si quelqu'un répète mot à mot la parole, en ne laissant aucune petite portion. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de choses aujourd'hui. Vous allez entendre beaucoup de choses. Un pasteur a dit ceci. Un pasteur a dit cela. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Dans cette église, votre oreille, c'est le pasteur. Si vous entendez quelque chose que vous ne connaissez pas, avant même d'en parler, de discuter avec lui. C'est lui que Dieu a établi dans cette église pour répondre à vos questions. Amen. Amen. Et un pasteur, c'est un choix minutieux. Dieu doit vous le révéler. Ce n'est pas par un groupe de gens que vous allez choisir votre pasteur. Cela doit être le résultat d'une série de prières. Après beaucoup de consécrations. Parce que votre vie en dépend. Le prophète dit, Dieu vous donne le Saint-Esprit quand vous croyez à toute la parole et à la personne qui vous la prêche. Et si vous avez un mauvais pasteur, un pasteur qui ne répète pas la totalité de la parole, comment est-ce que vous pouvez avoir le Saint-Esprit? Amen. Amen. C'est lui que Dieu a établi pour vos besoins. Maintenant, si vous rejetez la vérité, quand elle est présentée, vous aurez alors des oreilles scellées. Vous croyez à toute la vérité, mais une toute petite portion, vous ne l'avalez pas. Vos oreilles sont scellées. Amen. Amen. Vos oreilles sont scellées. Vous vous éloignez de Dieu tout en restant religieux. Dites amen à ça. Amen. Vous vous éloignez de Dieu, mais tout en restant religieux. Vous allez continuer à venir à l'église, continuer à faire ce que vous faites, alors que vous êtes très loin de Dieu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté quelque chose. Amen. Amen. Dieu est jaloux de sa parole. Là où vous l'avez laissé, il est resté là-bas. Même si vous parcourez beaucoup de kilomètres, vous êtes obligé de revenir. Sans cela, zéro. Tout ce que vous faites est zéro. Même si c'est vous qui nourrissez les pasteurs, votre adoration est nulle. Même si c'est vous qui payez les loyers, votre adoration est nulle. Amen. Amen. Vous vous éloignez de Dieu tout en restant religieux. Et votre présence ici, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui vous dédouane. Écoutez ce que le prophète dit. La marque de Christ, paragraphe 18. Les gens pensent donc que c'est juste parce que vous allez à l'église. On dit, oh, tout ce que j'ai à faire, c'est juste y aller à l'église et être une bonne personne. Amen. Amen. C'est faux, frère. Vous êtes séduit. Si vous pensez que c'est juste parce que je pars à l'église et que j'arrive le premier, vous êtes envahi par les démons de la vie. Amen. Amen. C'est vrai. Ésaü aussi était un homme assez bon. Caïn aujourd'hui, on ne peut pas appeler quelqu'un Caïn parce qu'il a une fausse réputation. Mais nous avons des Caïns modernes. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit et comparez à ce que vous faites. Caïn
aussi était un homme assez bon. Tous les deux étaient des adorateurs, des croyants. Caïn n'était pas un infidèle. Il était un croyant. Il s'est même amené a battu une église. Il a construit un hôtel. Il a même décoré. Amen. Amen. Il s'est agenouillé et a prié Dieu. Il a adoré. Est-ce que ce n'est pas ce que vous faites? Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas ce que vous faites? Vous venez à l'église, vous payez la cotisation pour embellir l'église parce que vous êtes une bonne personne. C'est pourquoi nous avons lu dans Marc, cette personne, ce jeune homme riche, quand il s'est approché de Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, va et vends tout ce que tu as. D'abord, il lui a dit, observe les commandements. Et cet homme lui a dit, j'ai fait depuis que je suis tout petit. Donc le fait d'observer tous les commandements ne garantit pas la vie éternelle. Dites amen à ça. Amen. Amen. Le fait que vous observiez les commandements ne vous garantit pas la vie éternelle. La vie éternelle, il faut que vous mouriez à vous-même. Amen. Amen. Abandonnez votre idée. Abandonnez votre connaissance. Vous voyez que vous ne connaissez rien. Et quand vous naissez, vous allez être au-dessus de toutes ces choses-là. Parce que même si on vous critique, parce que vous n'êtes pas de cette basse-cour, vous ne tenez même pas, vous ne faites même pas attention à ça. Pourquoi? Parce que vous vivez au-dessus de toutes ces choses-là. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Quand vous allez voir une personne, moindre critique, se déchaîne. Et il a un langage du genre, j'ai beaucoup supporté. Mais cette fois-ci, je peux tout supporter. Mais toucher à ma personnalité, toucher à ma mère, ils sauront de quel bois je me chauffe. Ça, ce n'est pas un langage d'un chrétien. Un chrétien, quand on le critique, il dit à cause du Seigneur, je prie pour eux. Je les aime. Parce que dans l'amour, l'amour supporte tout. Quand c'est tout, alors c'est tout. L'amour supporte tout. Quand vous aimez quelqu'un, quand Dieu nous a aimés et qu'il nous a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas regardé ce que nous avons fait. Lui qui était sans péché, il est venu, il est mort pour nous. Et un véritable chrétien, il pardonne. Au bout de sa langue, c'est le je pardonne. Et pardonne-moi. Je pardonne. Pardonne-moi. Parce que si vous n'arrivez pas encore à ce point de pardonner, vous n'avez même pas commencé votre adoration. Parce que un véritable chrétien doit avoir la foi. Et la foi est basée sur le pardon. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez même pas commencé votre adoration. Parce que c'est lui qui s'approche de Dieu. Dieu existe. Et il est impossible d'être agréable à Dieu si vous ne pardonnez pas, sachant que la foi est basée sur le pardon. Comment est votre adoration? Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Caïn aussi était assez bon. Il a prié et adoré Dieu. Dieu l'a rejeté. Pourquoi l'a-t-il rejeté? Parce que tout ce qu'il faisait, il faisait par sa connaissance.
Il n'avait aucune révélation. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, tout ce que vous pouvez faire, c'est bien. Mais il faut que vous le fassiez par la révélation. Parce que si vous le faites, parce que le frère a fait, écoutez-moi bien. Dans l'affaire de la rédemption, c'est dans l'affaire du salut, c'est à titre individuel. Ce n'est pas une affaire de masse. Et souvent les histoires de groupe, c'est du fanatisme. Amen. Amen. C'est du fanatisme. Chacun doit venir d'une façon unique. Amen. Amen. Dans la nuit. Et être face à face avec son Dieu. Et avoir une expérience face à son Dieu. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce point, vous adorez comme Caïn. Et à la fin, Dieu va vous rejeter. Comme il a rejeté votre ancêtre. Votre ancêtre Caïn. Amen. Amen. Eh bien, j'aimerais vous faire remarquer. Pourquoi je suis un saint exalté. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Dieu est juste. Croyez-vous cela? Et si l'unique exigence de Dieu, c'est la religion, Dieu serait injuste de tuer Caïn, d'abandonner Caïn. Si c'est seulement ça que Dieu demande, c'est à venir à l'église. Alors, Dieu serait un Dieu injuste d'avoir rejeté Caïn. Amen. Amen. Dieu est juste. Dieu est juste. Et c'est ça que nous croyons. C'est paragraphe 40. Caïn était aussi juste qu'Abel. Tous les deux jeunes gens étaient présentés devant Dieu. Caïn n'était pas un communiste. Il n'était pas un infidèle. Il n'était pas un incroyant. Et si l'exigence de Dieu, c'est d'être incroyant, il serait injuste d'avoir condamné Caïn. C'est la même chose de ce matin. Il a condamné Caïn parce qu'il a adoré sans révélation, parce qu'il est juste. Il va faire la même chose. Nous disons tout le temps que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. C'est ce qu'il a fait depuis le commencement. C'est ce qu'il continue de faire. Est-ce que je me fais comprendre? Dites amen si vous me comprenez. Eh bien, ceci va vous faire resserrer votre veste ecclésiastique juste un petit moment. Si vous dites, je suis croyant, et vous dites, eh bien, je vais à l'église, j'irai à l'hôtel, Caïn l'a fait aussi. Vous dites, je suis membre d'église. Caïn aussi était membre d'église. Et mieux encore, il a offert un sacrifice. Vous dites aussi, je donne autant chaque année dans mon église. Caïn l'a aussi fait. J'adore le Seigneur du fond de mon cœur. Amen. Amen. Caïn était un croyant, un adorateur, tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Oh, j'aime cela. Amen. Amen. J'aime cela. Il faut que vous naissiez de nouveau. J'espère que vous me comprenez. Que je ne sème pas dans le désert. Amen. Amen. Ça, c'est Caïn.
comparativement à aujourd'hui. Parce que ces démons, il a existé depuis longtemps. Et il ne change que le forme sur les gens. C'est pourquoi nous avons lu au préambule que cet esprit-là est entré dans l'église. Il y en a qui sont dans cette église. Qui sont des agents du diable, mais qui ne sont pas encore activés. Qui ne sont pas encore activés. Ils attendent leur moment. Quand on va les activer, quand leur maître va les activer, ce qu'ils vont faire. Le peuple de Dieu, ne soyez pas étonnés. Parce que même dans l'église de Jésus, parmi les 12 disciples, il y avait un qui était un démon. Et Jésus les connaissait. Même le pasteur connaît. Parce que Dieu lui a donné un esprit de discernement. Quand vous discutez avec lui, c'est que vous le mentez. Amen. Amen. Il faut faire très attention. Nous allons lire dans la prédication l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Oh, quelle belle image ces temps-ci où des hommes essaient de s'unir et nous sommes censés être unis. Mais vous formez votre union dans de mauvais systèmes. Amen. Amen. Les gens cherchent l'unité. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose. Mais au lieu de s'unir autour de la parole, au lieu de s'unir, de faire un bloc pour le message, soutenir les prophètes, les s'unissent dans les mauvais systèmes pour contredire les prophètes. Amen. Amen. Ça c'est pas chrétien. Avez-vous remarqué comment le diable imite les bonnes choses de Dieu? Amen. Amen. Et les fausses choses sont très séduisantes. Eh bien, un mensonge, s'il est ouvertement exposé comme un mensonge manifeste, n'importe qui peut alors les détecter. Mais ces mensonges qui contiennent 99% de vérité, voilà les mensonges qui séduisent. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui dans les messages, surtout ici à Kinshasa, les églises du message sont tombées. Ils vont vous dire, c'est une église interdénominationnelle. Mais c'est tombé dans la dénomination. Parce que le prophète dit, une église qui est tombée dans la dénomination, elle n'est jamais. Et quand vous doutez de la parole de Dieu, et que vous enseignez dans votre église, vous êtes déjà tombé. Vous êtes un démon. Et vous allez rester avec Branham a dit. Alors que Dieu s'est déjà éloigné. Et Dieu va vous aider avec le miracle de parler à langue. La prospérité. La prospérité. C'est toujours le signe de Dieu. Le prophète dit, c'est une déclaration fracassante, mais c'est la vérité. La prospérité éloigne l'homme de Dieu. Qui t'amène à ça? C'est une grande déclaration. C'est la vérité. Même vous qui commencez les affaires. Regardez quand Dieu a commencé avec vous. Quand vous n'avez rien, vous êtes le premier arrivé à l'église. Maintenant que vous avez un peu, vous commencez à penser à faire. Et vous commencez à vous dire, il suffit que j'envoie ma cotisation. Il suffit que je paye ma dîme. C'est la règle, la question. Dieu est déjà parti. Dieu vous a déjà quitté. Vous êtes envahi par les diables. Par conséquent, vous êtes un démon. Amen. Amen. Je dois vous dire la vérité. Vous êtes
démon. Vous agissez parce que c'est le démon qui agit en vous. Amen. Amen. Le plus grand mensonge, c'est celui qui contient beaucoup de vérité. Parce que vous aurez du mal à les détecter. Et pour les détecter, Dieu doit vous aider. Vous voyez quelqu'un? Nous ici, c'est Jésus, c'est la Bible. C'est Branham. Amen. Amen. Depuis quand Branham contredit la Bible? Amen. Amen. La Bible, c'est une lettre que Dieu a envoyée à son épouse dans un langage codé. Amen. Amen. Que personne ne peut comprendre. À moins que vous ayez une application de décodage. À moins que vous compreniez les langages. Et si vous prenez la Bible et que vous la lisez sans le prophète, vous allez vous perdre. Parce qu'il y en a qui sont entrés dans la Bible avec 3 dieux, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça se trouve dans la Bible. Amen. Amen. Mais le prophète, il vient et il classe ces choses-là. Et vous commencez à dire, nous c'est la Bible. Nous c'est la Bible. Honte à vous. Si vous doutez de la parole de Dieu, parce que ça c'est Jésus aujourd'hui. C'est ça qui donne la vie. Ça c'est la forme actuelle de Jésus. Mais dites amen à ça. Et il faut que vous l'adoriez dans sa nouvelle forme. Parce que le message de Noé, cela ne nous sert pas. Amen. Amen. Ce n'est pas important pour nous. Quand Noé dit entrer dans l'arche, parce qu'il y a celui qui va s'abattre physiquement, qu'est-ce que ça nous aide? Amen. 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 Mais ce message nous fait quitter l'église et nous fait entrer dans ces corps. Dans ces corps. Pas parce que le pasteur c'est votre ami. Vous n'y entrez pas parce que le pasteur c'est votre mari ou votre père. Vous y entrez quand vous naissez de nouveau. Dites amen à ça. Dites encore amen. Ça c'est le but du message. Vous faire quitter de l'assemblée et vous faire entrer dans le message. Amen. Parce que dans le message, c'est mon frère. Même s'il a mal agi, parce que c'est mon frère, je l'aime. Amen. Je l'aime. Parce que l'amour est au-dessus de tout ce que nous faisons. Quand Dieu nous aime et qu'il nous regarde au travers de son sang, il ne voit rien. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Pourquoi? Parce que son amour, l'amour qu'il a pour nous, dépasse tout ce que nous pouvons faire. Et nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons les bonnes œuvres. Nous faisons les bonnes œuvres en remerciement pour ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, une personne qui vit dans la grâce, quand il considère ce que Dieu a fait pour lui, il n'est pas dans la distraction. Tout le temps, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon Seigneur, pour lui être agréable, pour l'avancement de son église? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'est pas de la distraction. Dans les réseaux sociaux, elle a dit ceci. Est-ce que cela vous aide? Depuis que vous avez commencé à discuter sur ça, est-ce que vous avez ramené quelqu'un? C'est pourquoi le prophète dit,
Ne vous engagez même pas dans les discussions inutiles. La parole de Dieu n'est pas venue pour un débat. Pour discuter. Quand je vous dis, le prophète dit, vous croyez tout simplement. Et quand vous avez une telle attitude, c'est à ce moment-là que Dieu vous scelle de son esprit. Parce qu'une personne qui a un cœur obéissant, c'est ce cœur-là qui reçoit le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais il faut le comprendre dans sa forme actuelle. Pas dans la forme passée. Parce que Jésus, le message de Jésus ne nous sauve pas aujourd'hui. Le prophète dit, Jésus a eu un commandement. Fin. Ce n'est pas un Melchisedec. Parce que Melchisedec, il n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, je fais ses œuvres. Aujourd'hui le pasteur peut dire, les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, faisant le même travail que Jésus faisait. Dites amen à ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais bientôt arrêter. Je vais lire une citation dans une personne que vous pouvez considérer comme un démon. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui doute de la parole de Dieu, c'est un démon. Écoutez dans le 3e Exode, paragraphe 216 jusqu'à ce 217. Écoutez attentivement. Et aujourd'hui, il a fait la même chose sous forme d'un esprit religieux. Qui a fait ça? C'est Satan. Quoi donc? Il professe le christianisme. Non, je dois recommencer. D'abord 215. Remarquez le diable sous la forme de Ramsès, le roi. La première chose qu'il a faite, c'était de se débarrasser des enfants par une mort naturelle. Il y a des démons qui attaquent le corps. Il y a les démons qui attaquent l'âme. Et la première chose que Satan a faite, c'est de s'attaquer aux jeunes gens, aux jeunes garçons, par une mort naturelle. C'est ce qu'il fit en Égypte. Sous la forme religieuse. C'est ce que le prophète dit. C'était de se débarrasser des enfants par une mort naturelle. Et aussitôt que le Fils de Dieu naquit, Satan a quitté l'Égypte. En effet, Dieu avait détruit l'Égypte. Il avait maudite. Et l'Égypte ne s'est jamais reprise depuis. Ensuite, Satan a déplacé son siège à Rome. Et la première chose que Rome fit pour détruire cela, pour être sûr que c'est le diable dans ce système romain, il a essayé de détruire quoi? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Pour commencer, c'est toujours le diable. Et aujourd'hui, il a fait la même chose sous forme d'un esprit religieux qui professe le christianisme, prend nos jeunes filles et les donne en mariage aux garçons catholiques afin que les enfants catholiques.
pour détruire la puissance de Dieu. Quand vous voyez une personne faire ça, c'est un démon. Qui t'amène à ça? Dites encore amen. Dites encore amen. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Satan, il a voulu se débarrasser des enfants de manière naturelle pour affaiblir Israël. Et aujourd'hui, il revient sous la forme d'un esprit pour tuer les enfants de Dieu sous la forme religieuse. Parce que nous ne sommes pas comme le monde. C'est que nous croyons des choses incroyables. Amen. Amen. Nous ne sommes pas comme les dénoms. Et nous n'adorons pas le même Dieu que. Quand nous disons Jésus, ce n'est pas le Jésus qui est adoré. Nous adorons Jésus sous sa forme actuelle. Et ils adorent Jésus sorti du sein de Marie. C'est lui qui se repose là dans la gloire. Nous n'adorons pas celui-là. Moi, j'adore le Dieu qui se trouve dans mon frère. Amen. Est-ce que vous pouvez dire à un de nous et qui peut croire ça? Dieu est dans la chair humaine. Moi, je serais mal à l'aise si je prêche et qu'un de nous dise amen. Parce que les vérités que moi je crois, les choses que moi je crois, son estomac ne peut pas supporter cela. Amen. Amen. Une fois, j'étais vraiment choqué. J'étais dans les réseaux sociaux et j'ai vu la prédication d'un pasteur. Et j'ai regardé les commentaires. Et j'ai vu un commentaire qui a attiré mon attention. Il disait, moi je suis catholique. Mais je ne comprenais pas les messages. Le pasteur, vraiment, il prêche la vérité. Parce qu'il a dit que nous adorons le même Jésus. Sincèrement, j'étais achoppé. Nous ne croyons pas de la même façon. Amen. Amen. Et ne justifiez jamais une dénomination. Et la dénomination, c'est une organisation. Tel que nous sommes ici, nous sommes une dénomination. Amen. Amen. Pas seulement ce que nous appelons les dénominations. Ça, c'est une organisation. C'est notre organisation de Life Tabernacle. Dieu n'a rien à voir avec cela. Dieu a à voir avec sa parole. C'est ça qu'il tient compte. C'est pourquoi vous pouvez venir ici et être complètement à côté de la plaque. Tu es très loin de la chose. Mais tout en disant, je crois au message. Le pasteur Israël, c'est mon pasteur. Et cela peut vous amener très loin. Amen. Amen. Sortons de l'église de tous ensemble. Et entrons dans ce corps-là. Dans l'église. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Je vais bientôt arrêter, excusez-moi. Aujourd'hui, nous essayons de nous en tenir à l'église. L'église. C'est tout ce que vous entendez les gens dire. Il n'y a qu'une seule église. Et cette église, vous n'y adhérez pas. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, c'est l'église. Où est-ce que vous priez? Le pasteur cherche beaucoup de croyants dans son église. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit, cette petite discussion. Je vais revenir de la prédication originale. Paragraphe 81. Et nous allons descendre. Il y avait le frère Norma qui était malade. Et le médecin l'avait consulté. Et il lui a dit que tu avais
une maladie que les prophètes ne savaient pas nommer. Je vais lire pour que vous compreniez bien. Et frère Normand appela, et ce soir-là, nous allons voir le frère Sam. Et lorsque nous priâmes pour lui, le Seigneur parla. Et le lendemain matin, Sam alla au bureau du médecin. Et il retroussa ses pantalons. C'était là devant le médecin et lui dit, regarde-moi, je suis guéri. Et le médecin lui fit subir un autre examen et dit, je ne comprends pas. Et le cœur s'est remis à travailler. Alors il a posé la question à frère Sam. Est-ce que vous êtes chrétien? Ou est-ce que vous appartenez à une église? Le frère Sam lui dit, je n'appartiens à aucune église. Amen. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas être un chrétien sans appartenir à une dénomination. Le frère Sam lui dit, moi je n'appartiens à aucune dénomination. Je suis tout simplement un chrétien. Amen. Amen. Écoutez un deuxième exemple. Il y a environ 6 mois, une petite dame, j'ai oublié son nom, était penchée sur la poitrine de la sœur Normande. C'était une jolie petite dame d'environ 30 ans. Elle était séparée de son mari et avait contracté la leucémie. Elle se trouvait dans une condition telle qu'elle pouvait tous juste aller et venir. Et son état empira finalement à tel point que le médecin lui a demandé de rentrer à la maison. Je saute. Et elle essayait de parler, les larmes coulant de ses yeux. C'est alors qu'on a appelé le prophète pour prier pour lui. Et quand le prophète est arrivé, il dit, il pose la question à cette sœur. Êtes-vous une chrétienne? Et cette sœur répond, je suis méthodiste. Amen. Amen. Êtes-vous chrétien? Je suis branhamiste. Je demande, est-ce que vous êtes chrétien? Amen. Amen. Je suis méthodiste. Je vous ai demandé si vous étiez une chrétienne. Et elle dit, vous voulez dire si j'appartiens à une église chrétienne? Je dis non, madame. Je vais dire si vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Êtes-vous chrétien? Je suis branhamiste. C'est une bonne chose. Je suis méthodiste. Je suis ceci. Je suis cela. C'est une bonne chose. Mais un véritable chrétien, il est au-dessus de toutes ces choses. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient plus à l'église. C'est pourquoi une déclaration peut être sortie ici. Si vous êtes dans l'église du Seigneur, le filtre de Dieu en vous va juger cette déclaration. Même si vous ne l'avez jamais entendu, vous allez savoir. Ça, ce n'est pas ce que je peux comprendre. Et vous allez discuter avec celui qui a tenu la déclaration dans la gentillesse, comme des véritables chrétiens. Amen. Amen. Cette église, on n'y entre pas par envie, par la volonté des papas, par un esprit de groupe. On y entre quand vous renoncez à vous-même. Vous voyez que vos capacités intellectuelles,
Vous ne connaissez rien. Et vous vous laissez guider. C'est en ce moment-là que vous mourrez à vous-même. Et que vous naissez. Et vous entrez dans ces corps. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.